Bonjour, j'espère que vous êtes en belle forme. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un sujet qui nous concerne tous et toutes en périménopause, ménopause ou andropause et qui est comment renforcer ses os et comment éviter avec l'âge une fragilisation et éventuellement des fractures, que ça soit souvent le poignet, ensuite des vertèbres, éventuellement col du fémur, peut-être la plus connue. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? L'ostéoporose, c'est une maladie osseuse silencieuse qui va toucher à la qualité de l'os, donc au niveau de la micro-architecture de l'os, et qui va aussi toucher à la quantité d'os et notamment à sa reconstruction. On estime que 4 personnes sur 10 sont touchées par l'ostéoporose à 65 ans et 7 sur 10 à 80. Pourquoi nous sommes sensibles à l'ostéoporose? Parce que l'os est un tissu vivant qui se renouvelle. On estime que 10% du squelette se renouvelle chaque année. Et du coup, jusqu'à 25 ans, la construction de l'os est bien supérieure à sa destruction. De 25 à 50, c'est à peu près équivalent. Construction, destruction. Et au-delà de 50, et surtout quand la ménopause s'installe, la destruction devient supérieure à la construction de l'os parce qu'en fait, ce sont les œstrogènes qui nous protègent et enfin en tout cas qui favorisent cette construction osseuse. Et comme il y a une diminution de ces œstrogènes au cours de la périménopause, ménopause ou même andropause, eh bien nous sommes beaucoup plus sensibles. Alors comment faire? Il faut soigner son assiette, modifier son hygiène de vie et bouger. L'os est composé de protéines, ce sont des petites briques sur lesquelles viennent se fixer le calcium qui va apporter la solidité. Si l'ostéoporose est due à 60% de facteurs génétiques, 40% sont aussi liés à des facteurs environnementaux comme l'alimentation, l'activité physique, l'hygiène de vie et hormonaux, avec notamment la vitamine D3, les œstrogènes, la testostérone et l'hormone parathyroïdienne. Vous avez les clés pour favoriser la construction de l'os et voici comment limiter la destruction de l'os dans son assiette. On ajoute des polyphénols pour protéger les os d'une destruction trop rapide. Et ce sont souvent des produits comme artichaut, persil, à nouveau les crucifères, choux de Bruxelles, brocoli, choux rouges, choux raves, choux-fleurs, tous les aliacées, échalotes, oignons, ail, le céleri, l'asperge, l'aubergine, le thé vert, les graines de lin, curcuma et gingembre sont excellents et vous ajoutez toujours également de la vitamine D3 pour l'absorption du calcium et également 15 à 20 minutes de soleil chaque jour si le soleil est au rendez-vous chez vous. Donc nous avons vu comment augmenter la construction de l'os, comment limiter la destruction de l'os et on voit aussi comment limiter l'élimination du calcium qui constitue les briques des os et favorise notamment la solidité de nos os. Et donc pour limiter l'élimination du calcium, il faut surtout limiter la consommation de sel. Là je parle du NaCl. Il va accélérer la perte de calcium dans les urines et vous éliminez au maximum les produits transformés. Vous préférez toujours les épices, les fines herbes et les aromates fait maison. Vous mangez tous les légumes de saison qui vont être plutôt des aliments alcalinisants parce que l'acidose métabolique favorise l'excrétion du calcium dans les urines. Vous évitez de manger trop souvent ou en grande quantité des aliments qui contiennent de l'acide oxalique comme la rhubarbe, les blettes, la betterave rouge, le cacao, le chocolat et les épinards. Alors, comment faire dans son assiette? D'abord, on va favoriser la construction de l'os, c'est-à-dire qu'on apporte toujours un peu de protéines à chaque repas. Protéines animales ou végétales, ça c'est votre choix, mais sachez que la volaille, l'œuf, les petits poissons gras, la viande, les algues d'eau de mer et les algues d'eau douce également, comme spiruline, clamate ou chlorella, les oléagineux et les légumineux sont excellents. Et vous consommez en plus du calcium à chaque repas, comme les choux, tous les crucifères, les sardines, les oranges, les oléagineux à nouveau avec le chia, le sésame, les amandes, le lin, les noix du Brésil, noix de macadamia, les noisettes et puis vous pouvez aussi consommer les fruits secs tels que figues, prunes, rhubarbe et abricots secs. Alors après avoir soigné votre assiette pour renforcer vos os, n'oubliez pas votre hygiène de vie, le tabac diminue la densité de masse osseuse, on appelle ça la DMO, il augmente le risque de fracture et il bloque la production d'œstrogènes qui va protéger les os chez l'homme et la femme. Il faut éviter les excès de caféine, pas au-delà de 3 ristretto et d'alcool qui va également augmenter la perte de calcium dans les urines. N'oubliez pas les interactions médicamenteuses, mais ça je vous fais confiance, demandez conseil à votre pharmacien. À bientôt!